Bonjour à tous. Vous êtes sur Clyde Catral Pro, la chaîne qui explore le monde du sport, de la culture et de l'innovation technologique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Le pouvoir féminin dans le sport et la manière dont les femmes peuvent réussir, peu importe leur apparence, et surmonter les stéréotypes de genre, même dans des environnements comme la LFL. Je suis Aurélien Iloga, votre guide dans cette nouvelle aventure. Nous allons nous pencher sur un exemple fascinant. La Lingerie Football League, LFL. Une ligue où des femmes portent de la lingerie tout en pratiquant un sport physique qui est généralement associé aux hommes. Cette ligue défie les attentes et brise les stéréotypes de genre. Parcourons très rapidement l'histoire de la LFL. Mais avant, n'oubliez pas d'effectuer les actions qui nous encouragent et nous honorent, à savoir, de vous abonner en cliquant le bouton juste sous la vidéo, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si cela est fait, let's go! La Lingerie Football League, rebaptisée plus tard Legends Football League, a été fondée en 2009. Elle est le fruit de l'imagination de Mitchell Mortaza, qui, en fondant cette ligue, avait l'intention de fusionner le football américain en salle avec des éléments de séduction et d'attrait visuel en ayant les joueuses qui arboraient des uniformes de lingerie. Au début, la Lingerie Football League a été critiquée pour objectiver les femmes, mais au fil des années, elle a évolué. Les uniformes provocateurs ont laissé place à des tenues plus sportives, mettant l'accent sur l'athlétisme plutôt que sur l'apparence. Cette transformation reflète un changement de mentalité au sein de la ligue, montrant que les femmes peuvent être à la fois séduisantes et sportives, sans compromettre leur intégrité. La LFL a ainsi suscité des débats sur l'équilibre entre le sport, l'expression personnelle et les normes de beauté. Malgré les controverses entourant la LFL, de nombreuses femmes athlètes ont réussi à briller dans cette ligue. C'est le cas notamment de Ashley Salerno qui a joué comme quart arrière dans la LFL. Elle a été l'une des joueuses les plus remarquables de la ligue, non seulement pour son apparence, mais aussi pour ses compétences athlétiques exceptionnelles. Elle était connue pour sa précision de passe et sa capacité à diriger son équipe sur le terrain. De plus, Chris Delharis a été une des cornerbacks les plus talentueuses de la LFL. Elle était réputée pour sa vitesse, son agilité et son habileté à défendre contre les passes adverses. Harris était un pilier défensif pour son équipe et a montré un niveau élevé de compétences athlétiques tout au long de sa carrière dans la ligue. On peut également ajouter Stevie Schnur qui était une joueuse polyvalente dans la LFL. Elle a excellé en tant que receveuse, marquant de nombreux touchdowns pour son équipe. Schnur était également connue pour sa vitesse et son agilité, ce qui lui permettait de se démarquer sur le terrain et de contribuer de manière significative aux performances de son équipe. Adrienne Purnell, ancienne fille de la chaîne de restauration Hooter, ayant obtenu son diplôme universitaire à l'Université de Floride du Sud, a joué comme ailier rapproché chez Atlanta Steam. Elle a par ailleurs été reconnue comme l'une des plus belles et des plus performantes athlètes féminines du monde. Aujourd'hui, même étant à la retraite, elle reste très populaire sur Internet grâce à ses exploits en salle de sport où elle continue à s'investir sans relâche, entraînant avec elle ceux ou celles qui ont le même état d'esprit qu'elle. Alors qu'elle était encore dans le game, elle figurait régulièrement parmi les femmes les plus sexy de la LFL, en raison de sa beauté digne d'un mannequin et de sa silhouette digne de la bave. En 2016, TMZ, 30 Mile Zone, l'a classée numéro 1 dans leur liste des femmes les plus chaudes de la LFL. Ces quelques femmes sont des exemples de joueuses de la LFL qui ont prouvé que leur talent athlétique dépassait largement les stéréotypes liés à leur apparence physique. Elles ont montré que les femmes peuvent être à la fois séduisantes et extrêmement compétentes sur le terrain de football américain. Le vrai défi réside dans le changement des mentalités. Il est essentiel de reconnaître que les femmes, qu'elles portent de la lingerie ou un uniforme sportif traditionnel, sont des athlètes dignes de respect. Il est temps de dépasser les stéréotypes de genre et de célébrer la diversité dans le sport. L'apparence ne devrait jamais définir les opportunités ou le succès d'une femme dans le sport. Les femmes, peu importe leur physique, méritent d'être considérées en tant qu'athlètes compétentes et talentueuses. Alors mesdames, ne vous laissez plus influencer. Foncez à réaliser vos ambitions aussi bien de beauté que sportives.
Avant de conclure, je vous encourage à partager vos réflexions dans les commentaires. Quelles sont vos pensées sur ce sujet? Comment pensez-vous que nous pouvons encourager l'égalité des sexes et le respect dans le sport? N'oubliez pas de vous abonner, pour ceux qui hésiteraient encore, pour plus de contenu sur Clyde Cattrall Pro. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.